Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire partenaire consacré aujourd'hui à la présentation de Mon Espace Santé. Bonjour à tous. Alors, je suis Laetitia Deleur, chargée de mission en partenariat à la CEPAM du Tarn, et je suis accompagnée aujourd'hui de Stéphanie Hermine. Bonjour, du coup, je suis référente technique offre de soins en établissement et donc chargée du déploiement de mon espace santé sur le département. Alors, comme pour les autres webinaires, celui-ci va se dérouler du coup en deux parties. Dans un premier temps, Stéphanie va vous faire la présentation de Mon Espace Santé. Vous voyez là donc les parties qu'elle va vous présenter. Et dans un deuxième temps, on va répondre en fait à toutes vos questions. Alors, vos micros et vos caméras seront coupés pendant ce webinaire, mais vous pouvez nous poser toutes vos questions dans l'onglet de discussion qui est situé en bas de votre écran, et je prendrai les questions une après une et les poserai directement à Stéphanie. Le webinaire, du coup, est enregistré. Vous recevrez le lien pour visionner le replay dès demain. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Stéphanie et je vous dis à tout à l'heure. Donc, du coup, effectivement, on va commencer par faire un petit point sur la genèse de mon espace santé pour reposer un peu les bases de cette nouvelle application. Donc, tout a commencé avec le dossier médical partagé que vous avez pu connaître peut-être. Donc, c'était le DMP. Et donc, ce DMP, en bref, c'était donc un carnet de santé informatisé, sécurisé et accessible sur Internet qui contenait donc les informations de santé, que ce soit les comptes rendus hospitaliers, radiologues, tout ce qui était résultats de biologie, les antécédents, etc. Il permettait donc de partager ces informations directement avec les professionnels de santé et ainsi améliorer sa prise en charge. Il y a eu donc des difficultés sur le développement du DMP, des difficultés d'opérationnalité entre le logiciel DMP, les logiciels professionnels de santé et l'application du DMP, ce qui a mené donc l'application DMP et le site dmp.fr à disparaître progressivement et il a été arrêté définitivement fin 2022. Tous les usagers qui avaient donc déjà un DMP avant le 1er juillet 2021 ont retrouvé automatiquement toutes leurs données transférées donc sur Mon Espace Santé qui a donc pris la place du DMP en incluant en plus de nouvelles fonctionnalités. Donc, il faut savoir qu'il y a une loi qui a été votée donc en juillet 2019 qui a permis donc la transformation du DMP. Et donc, cette loi prévoyait donc l'arrivée d'un espace numérique de santé pour toutes les personnes. À partir donc de janvier 2022, Mon Espace Santé a été ouvert à tous les assurés. Donc, le service est créé pour donner la main aux patients, pour gérer ses données de santé et pour faciliter la coordination des soins entre professionnels. Donc, il faut savoir que tous les bénéficiaires ont reçu donc un courrier postal qui leur précisait donc la création de Mon Espace Santé avec la possibilité de s'y opposer s'ils le souhaitaient. Et sans opposition de leur part, donc l'espace Mon Espace Santé a été créé à l'intégralité donc des usagers. Donc, pourquoi Mon Espace Santé? Donc, Mon Espace Santé s'adresse à tous les assurés du système de santé français et le rend acteur de sa santé. C'est un espace de confiance qui est personnel, qui permet donc de stocker ses données de santé, de les partager avec les professionnels de santé ou avec des services de santé référencés par donc les services publics. Il simplifie donc le parcours de santé de l'usager tout au long de sa vie. Et donc, Mon Espace Santé va sécuriser la gestion des données de santé des assurés. Donc, au niveau de Mon Espace Santé, il faut savoir que c'est un espace numérique qui est sécurisé, qui est hébergé en France et qui réunit donc pour chaque citoyen ses données de santé. Il a vocation en fait à devenir notre nouveau carnet de santé. Donc, pour faire le point sur les généralités concernant Mon Espace Santé, il faut savoir qu'il y a quatre fonctionnalités majeures. Il y a le dossier médical, donc l'ancienne DMP, dans lequel vous retrouvez donc toujours tout ce qui est documents de santé, donc les ordonnances, les comptes rendus d'hospitalisation, etc. Il peut être alimenté aussi bien par le professionnel de santé que par l'usager.
Il y a également donc un profil médical dans ces documents, dans le dossier médical, avec donc tout ce qui est antécédents médicaux, vaccination, allergies, mesures de santé, etc. Et comme on l'a dit, cette brique s'appuie donc sur le DNP, dont l'historique a été repris pour les anciens utilisateurs. Vous avez également donc en fonctionnalité une messagerie de santé, donc qui est une messagerie sécurisée et donc qui permet en fait aux professionnels de santé de pouvoir dialoguer avec leurs patients lorsque c'est nécessaire. Et il y a également une possibilité de partage des ordonnances avec les pharmacies. Vous avez un catalogue de services qui vous permet donc de retrouver des applications de santé qui ont été référencées par l'État. Et donc, c'est des services utiles à la santé, portail patient, applications, objets connectés référencés. Et en dernière fonctionnalité, c'est l'agenda dans lequel vous pouvez donc ajouter des événements qui sont liés au parcours de santé. Le stockage, bien sûr, des documents est entièrement gratuit. Pardon. Les plus de mon espace santé. Donc, mon espace santé, c'est un service public sécurisé et accessible. Donc, c'est un service universel et gratuit où vous pouvez donc, comme on l'a dit, stocker l'intégralité de vos données de santé. Il est sécurisé, il a la sécurité et la confidentialité pardon, des données, puisque donc, comme on l'a dit, il est hébergé en France et donc qu'il suit des normes très strictes en termes de sécurisation des données qui sont stockées. Donc, ça, c'est une solution fiable et durable puisque c'est un service pérenne qui est porté donc par les pouvoirs publics. Et donc, il a un cadre de confiance puisque son fonctionnement est défini par la loi, garantissant donc l'intégralité des informations et l'absence de publicité ou d'exploitation commerciale des données. Et des contenus donc sont validés puisque tout ce qui est toutes les applications et les liens qui sont donnés dans mon espace santé répondent bien sûr à des recommandations de la HAS. Donc, c'est un outil de service de parcours de soins. Comme on l'a dit, donc, il y a un carnet de santé, un carnet numérique qui est unique dans lequel vous pouvez retrouver toutes vos données de santé. Il y a une interopérabilité. Là, pour le coup, tous les professionnels de santé ont la possibilité d'être compatibles via leur logiciel. Et donc, ça permet de favoriser la coordination. La personnalisation, mon espace santé propose des conseils et des examens de vaccination qui sont adaptés en fonction de votre profil. Alternative complémentaire, bien qu'une initiative privée puisse offrir des services complémentaires, mon espace santé reste le seul carnet de santé numérique officiel et sécurisé pour la gestion des données en France. Et donc, une gestion qui est transparente au niveau des données, c'est l'usager qui bénéficie d'un espace santé sans objectif commercial, pardon, avec donc une protection renforcée des données et un accès gratuit aux services essentiels. Donc, pourquoi utiliser mon espace santé? Donc, mon espace santé, je stocke, je ne perds plus mes documents et je les partage facilement. Vous pouvez donc recevoir de votre médecin, de l'hôpital, du laboratoire d'analyse et de tous les acteurs engagés pour votre santé des documents lorsqu'il y a eu une consultation et qu'il y a donc des justificatifs ou des documents supplémentaires à vous adresser via la messagerie. Et le professionnel de santé donc, peut échanger avec vous et vous pouvez lui répondre. Donc, pour vous faire un petit point de déploiement au niveau donc, de mon espace santé, le dossier médical est accessible à tous. Moins de 2% des personnes se sont opposées à ce jour et ont fermé leur espace. Plus de 98% des Français ont un profil Mon Espace Santé ouvert et peuvent donc d'ores et déjà mettre des documents, recevoir des documents et avoir des messages de leurs professionnels de santé. Et donc, la prise en main qui s'accélère avec plus de 22 millions d'usagers qui ont activé le service, donc ce qui fait 32% des personnes, et une dynamique qui est de plus en plus forte, puisque 600 000 activations par mois actuellement, avec en moyenne entre janvier et août 2025. Et il y a eu plus de 6,8 millions de téléchargements de l'application mobile. Donc, concernant l'activation, pour vous connecter à mon espace santé, deux possibilités. Soit vous allez sur Internet sur monespacesanté.fr, soit vous pouvez télécharger l'application directement sur votre téléphone. Il vous faudra donc simplement votre carte vitale, et donc prendre 5 minutes de votre temps afin d'activer votre espace santé. Donc là, je vous ai remis les étapes concernant l'activation en détail.
Donc, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais sachez qu'effectivement, pour la connexion, il vous faudra donc sélectionner le type de la carte vitale, savoir si c'est une carte vitale avec photo ou sans photo, et que vous puissiez renseigner donc votre numéro de série de la carte vitale, sachant que donc ce numéro de série se trouve à droite de la photo pour les cartes vitales avec photo, et pour les cartes vitales sans photo, le numéro de série se trouve au dos de la carte vitale directement. Et vous aurez besoin également de votre numéro de sécurité sociale. Donc, au niveau des étapes, une fois que vous avez saisi les informations dont nous venons de parler, on vous adressera donc un code provisoire. Ce code provisoire, vous pourrez choisir de le recevoir par mail ou par SMS. Et ensuite, vous pourrez donc le renseigner sur Mon Espace Santé afin de donc poursuivre l'activation. Une fois l'activation faite, vous vérifiez donc les coordonnées que nous avons si besoin. Et ensuite, vous pouvez choisir donc votre identifiant et votre mot de passe. Une fois que l'activation a été faite, vous pouvez choisir d'activer le profil des personnes qui vous sont rattachées si vous avez des enfants dont vous avez donc la gestion. Vous pourrez également gérer leur compte directement sur votre espace santé pour les mineurs. L'activation, bien sûr, se fera directement avec le mot de passe et l'identifiant que vous aurez choisi. Une fois Mon Espace Santé activé, donc vous pouvez compléter votre profil médical, recevoir des messages des professionnels de santé et y répondre, ajouter des documents, recevoir des documents des professionnels de santé et de l'assurance maladie, masquer certains documents aux professionnels de santé et bloquer certains professionnels de santé pour leur interdire l'accès à Mon Espace Santé. Vous êtes toujours acteur et donc en dehors de votre médecin traitant, vous avez toujours, vous, la possibilité de décider qui peut avoir accès aux informations disponibles dans votre espace santé. Une fois que l'espace santé est créé, côté professionnel de santé, ils vont pouvoir donc déposer les documents, les comptes rendus différents d'hospitalisation, les comptes rendus biologiques ou autres. Ils vont pouvoir consulter les documents via donc leur logiciel ou le site dmp.fr qui est toujours en activité que pour les professionnels de santé. Et bien sûr, avant de faire cette consultation, normalement, tous les professionnels de santé vous auront demandé si vous consentez bien sûr à l'accès. La seule exception concerne les cas d'urgence où là, l'accès à l'espace santé est possible sans avoir le consentement de l'usager. L'assurance maladie peut également avoir accès simplement pour pouvoir déposer des documents historiques de soins et attestations vaccinales lorsqu'il y avait le Covid-19. Donc, bien sûr, au niveau de la création du compte, de l'activation de Mon Espace Santé, vous avez le choix. Vous pouvez l'activer ou vous opposer et vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc, une fois que l'activation est faite, il est toujours possible de s'opposer à Mon Espace Santé et vice-versa. Vous pouvez vous opposer au début à Mon Espace Santé, changer d'avis et de nouveau donc procéder à l'activation. Il y a donc un support téléphonique que vous pouvez contacter si vous avez besoin, c'est le 3422. Également une aide en ligne et un formulaire. Donc là, nous allons rentrer plus précisément dans les fonctionnalités détaillées de Mon Espace Santé. Donc, pour le profil médical, il est composé donc de l'historique de santé, du suivi médical avec les maladies et sujets de santé, les traitements, hospitalisation, handicap, grossesse, les caractéristiques de santé, groupe sanguin, allergies, antécédents familiaux, les mesures, les professionnels de santé que vous avez déjà consultés, votre entourage et volonté. Donc, dans cette rubrique, vous pouvez donc rentrer tout ce qui est directive anticipée et voir des informations concernant le don d'organes. Concernant donc la rubrique carnet de vaccination, en cliquant donc sur cette rubrique, vous pouvez donc visualiser votre carnet de vaccination. Il contient donc l'ensemble des vaccins qui ont été mis par le professionnel de santé ou que vous pouvez vous aussi ajouter si donc des vaccins sont manquants.
Au niveau de la rubrique documents, la partie documents de mon espace santé permet à l'usager donc de garantir un meilleur suivi de sa santé, notamment stocker les documents envoyés par le professionnel de santé. Vous pouvez rajouter également des documents qui seraient manquants, des antécédents qui dateraient d'avant l'activation de mon espace santé et que vous souhaiteriez porter à la connaissance des différents professionnels de santé qui vous suivent. Et vous pouvez télécharger et visualiser des documents qui ont déjà été mis sur mon espace santé. Donc, pour visualiser un document, vous allez donc sur mon espace santé, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Vous avez des filtres qui vous permettent d'accéder plus rapidement dans vos recherches. Et donc, en fonction du nom du document, sélectionnez celui qui vous intéresse. Vous avez aussi un accès donc à l'historique pour consulter les différents documents. Donc, au niveau des documents disponibles dans cette partie, dans cette rubrique, vous pouvez retrouver donc ma santé en résumé, les ordonnances et les soins, les radios, échographies, scanners, IRM, les résultats de biologie, tout ce qui est compte rendu, prévention et dépistage, les certificats médicaux, la synthèse de votre profil médical, des pièces administratives, les questionnaires de santé et autres documents. Vous avez en fait la possibilité vous-même de créer des dossiers en fonction d'une pathologie ou en fonction des documents que vous souhaitez donc ajouter sur votre espace santé. Donc la messagerie a pour objectif principal de pouvoir échanger en toute sécurité et confidentialité des informations personnelles avec donc l'équipe de soins. Les professionnels de santé, ce sont toujours eux qui sont à l'initiative du premier message. Vous pouvez simplement y répondre et c'est le professionnel de santé qui mettra fin également à la conversation une fois que les échanges auront été faits. Une fois le premier contact, la messagerie sécurisée permet de répondre aux professionnels de santé, de recevoir et d'envoyer des documents médicaux. À la création, vous allez tous donc bénéficier d'une adresse de messagerie sécurisée, qui est une adresse MSS Santé, qui permet effectivement de garantir que les documents et échanges concernant les éléments médicaux sont transférés de manière dans un espace de confiance. Donc, il est important de savoir que depuis donc mai 2023, vous avez également la possibilité d'envoyer votre ordonnance à la pharmacie. Donc, c'est la petite exception, puisque pour ce professionnel de santé, vous n'avez pas besoin que la pharmacie vous contacte pour pouvoir commencer à échanger avec elle. Vous pouvez directement choisir une pharmacie, partager donc l'ordonnance avec elle pour lui demander si un médicament est disponible ou la prévenir qu'une personne de votre entourage viendra récupérer un traitement. Au niveau de la rubrique prévention, depuis la page d'accueil donc de la bibliothèque de prévention, l'usager peut visualiser l'ensemble des articles. Certains articles lui seront proposés dans la section en dessous des habitudes de vie et des conseils personnalisés et le reste peuvent être retrouvés en cliquant sur le bouton Lire plus d'articles. En ce qui concerne l'agenda, le principe est de pouvoir ajouter et de centraliser donc ces rendez-vous médicaux. Donc aujourd'hui, les examens et rendez-vous disponibles donc, sont tout ce qui est examen obligatoire et recommandé, les 20 examens de l'enfant, donc tout ce qui concerne le suivi MET dents, prévention bucco-dentaire, les examens dentaires annuels à partir de 25 ans, le dépistage du glaucome, les bilans de prévention, les vaccinations obligatoires et recommandées. Donc là, on vous montre également que vous avez la possibilité donc soit d'ajouter un rendez-vous, pardon, soit d'ajouter un rappel au niveau de l'agenda. En ce qui concerne donc la rubrique catalogue de services, donc là, vous avez un ensemble de services qui ont été mis en place, qui ont été validés par donc, la HAS et qui vous permet effectivement d'avoir un suivi de votre santé. Donc, au niveau de l'application, vous verrez dans le catalogue de services les différents services qui vous sont proposés, comme le compte Amélie, où vous avez Doctolib, les allergies, etc. Quelques éléments qui sont donc bons à savoir et à retenir.
En ce qui concerne l'accès des professionnels de santé, comme on l'a indiqué plus tôt, sachez donc que vous pouvez tout à fait paramétrer à votre niveau qui peut consulter les documents. La seule personne que vous ne pouvez pas bloquer ou restreindre, c'est votre médecin traitant. Il existe une matrice d'habilitation, ce qui veut dire que même si les professionnels de santé n'ont pas été bloqués par votre action directement via vos paramètres sur mon espace santé, eux-mêmes n'ont accès qu'à certaines parties de mon espace santé en fonction donc de leur catégorie professionnelle. Il y a donc une adresse internet DMP matrice habilitation qui est disponible là et qui vous permet donc de voir quel professionnel de santé a accès et à quoi. Voilà pour ma présentation concernant mon espace santé. On va pouvoir passer donc au temps d'échange. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors merci, ouais, Stéphanie, oui Stéphanie, pardon pour ces explications. Alors on a effectivement des questions. Je vais commencer donc à te les poser. N'hésitez pas, si vous en avez qui vous parviennent là, à nous les poser dans l'onglet de discussion. Alors, première question, quand tu as parlé tout à l'heure du coup de l'accès à mon espace santé, donc tu as dit qu'il avait été créé pour tout le monde. Si jamais on n'y accède pas, est-ce que malgré tout les données et les documents sont stockés dedans? Tant que vous n'êtes pas opposé effectivement à mon espace santé, il est possible que des professionnels de santé y déposent des documents. L'activation vous permettra effectivement d'avoir accès vous-même aux documents qui ont été déposés par mon espace santé. C'est pour ça que parfois certains assurés nous contactent en indiquant qu'ils ont reçu un mail précisant qu'un document a été déposé. C'est parce qu'ils n'ont pas eux activé mon espace santé, mais celui-ci étant créé pour l'ensemble des Français, sans opposition de leur part, les professionnels de santé ont pu déposer des documents. Ok. Alors, pareil, tout à l'heure, tu disais que pour créer en fait mon espace santé, enfin, pour se connecter, il fallait le numéro de série de la carte vitale. Alors, Oui. comment faire si le numéro de série du coup est effacé? Oui, c'est effectivement quelque chose qui peut arriver, surtout sur les anciennes cartes vitales. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à contacter le 3646, donc qui est le numéro de la sécurité sociale pour récupérer ce numéro, ou également au 3422, qui est donc le numéro de support technique concernant mon espace santé. Ils ont la possibilité de vous fournir ce numéro. Ok. Alors, il y a une question là qui vient d'arriver. Donc, par rapport à l'accès à mon espace santé, il faut donc faire la démarche d'opposition pour ne pas qu'il existe, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous Ok. souhaitez effectivement vous opposer, il faut quand même aller sur monespacesanté.fr et donc cliquer sur je souhaite m'opposer. Il y aura donc des étapes à suivre. Il faudra quand même la carte vitale puisqu'il faudra toujours fournir vos identifiants pour être sûr que c'est bien vous, donc numéro de sécurité sociale, numéro de série de la carte vitale, votre date de naissance, etc. Une fois que vous êtes identifié, vous pourrez cliquer sur la possibilité de s'opposer. Et alors, autre question, si un assuré a des ayants droit sur sa carte vitale, est-ce que l'ensemble des personnes apparaîtra? Oui, ce sont des enfants mineurs. Ils seront donc effectivement disponibles sur. Enfin, vous pourrez consulter donc l'état de santé, l'historique de santé directement sur mon espace santé, sachant qu'une version ultérieure permettra également d'avoir donc mon espace santé concernant les proches aidants. Donc pour les personnes aidées référencées, vous pourrez également avoir accès directement à votre espace, dans votre espace santé à leur historique de santé. Et est-ce que les professionnels de santé déposent automatiquement les documents ou est-ce qu'il faut le leur demander? Alors, ça dépend effectivement des professionnels de santé et de leur logiciel, en fait. Certains logiciels sont paramétrés pour envoyer automatiquement les documents sur mon espace santé. Donc, les professionnels de santé qui sont équipés de ces logiciels-là ne font pas de démarches supplémentaires et donc le document part tout seul. Mais ça, c'est un développement qui est en train de se faire. Tant que tous les logiciels ne font pas d'envoi automatique, il est possible effectivement que pour un document, vous ne l'ayez pas suite à la consultation sur mon espace santé. Donc, il ne faut pas hésiter, effectivement, lors d'une consultation, à demander au professionnel de santé en question à ce qu'il dépose les documents sur mon espace santé. Lui-même vous indiquera si ça part automatiquement via son logiciel ou s'il fera la démarche. Ok. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'MTDAN hein, dans la rubrique prévention. Donc, on a une question, est-ce que MTDAN n'est-il pas devenu annuel pour les enfants? Exactement. Donc là maintenant, l'intégralité du suivi se fait chaque année il y a un suivi dentaire qui est possible chaque année pour les enfants. Tout à fait.
et qui est disponible aussi, que vous pourrez avoir les informations de prévention dans mon espace santé. Ok, alors on a une autre question. Donc pour une personne qui est sous tutelle, est-ce qu'il est Oui. possible qu'elle puisse avoir accès à son espace santé de façon autonome et que le tuteur, donc le mandataire, conserve son accès à Mehdi? Oui, bien sûr. Après, ça dépend de ce que la tutelle de ce qui a été décidé par le juge des tutelles. Mais si effectivement il est en capacité de suivre sa santé, il peut tout à fait avoir accès à mon espace santé. Pour le compte Amélie et mon espace santé, il n'est pas nécessaire d'utiliser la même adresse mail. Donc, le tuteur peut très bien avoir créé le compte Amélie avec l'adresse mail de la tutelle ou du tuteur en question et l'assuré peut lui-même créer son espace santé avec son adresse mail personnelle. Ok. Quel espace d'accès aux informations dès lors qu'un enfant est confié à l'ASE, alors tant pour les détenteurs de l'autorité parentale que pour le service gardien qui accueille l'enfant? Alors, en ce qui concerne les enfants, effectivement, placés sous l'ASE, c'est particulier. Donc là, s'il y a une question précise concernant un assuré, il faudrait passer par l'espace partenaire et qu'on puisse regarder, puisque pour l'ASE, en fonction de l'enfant, ça peut être différent. Ça dépend de ce que nous avons au niveau de l'assurance maladie sur son dossier. Voilà, parce que là, la question aussi était pour les adolescents qui ont un espace santé, quel est le partage qui peut être fait entre les parents et le service gardien? Mais Oui, voilà. Donc là, il faut voir qui a l'autorité de pouvoir créer mon espace santé, sur quel profil l'enfant a été rattaché, s'il a été créé seul, s'il est resté sur le parent ou si c'est pas le cas. Et donc là, c'est vraiment différent d'un enfant à un autre, sachant que le profil mon espace santé en soi, une fois qu'il est créé, que ce soit au niveau de l'ASE ou au niveau des parents, une fois que vous avez les identifiants, vous pouvez vous connecter. Ou que, enfin, il faut un partage des identifiants en fait. Il faut simplement déterminer qui a la gestion de l'enfant en question. C'est pour ça que d'un enfant à un autre, ça peut être différent, la réponse. ok, alors je vais te poser des questions qui nous sont parvenues déjà hein, en amont du webinaire, mais n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions si vous en avez. Normalement, j'ai répondu à tout ce qu'il y avait dans le fil de discussion. Alors, attends, j'ai encore une question de Madame Fabre. À partir de quel âge un adolescent a accès à son espace, hein? Alors, mon espace santé, c'est pour les ouvrants droit, donc c'est les parents qui ont accès, et les enfants y ont accès à partir de 18 ans. L'ouverture, c'est quand ils sont majeurs. En tant qu'adolescents, du coup, s'ils sont mineurs, c'est sous le dossier des parents. Ok. Alors là, c'est une question qui concerne les sollicitations en cas d'urgence. Alors, tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais peut-être alors le rappeler. La question était, est-ce qu'en cas d'urgence, les professionnels de santé peuvent accéder à mes documents? Oui, donc il y a un mode bris de glace que j'ai pas effectivement entièrement développé sur le document que je vous ai présenté, qui permet aux professionnels de santé d'accéder directement à l'espace santé, même si l'assuré, l'usager, donc est pas en capacité de donner ces informations. C'est surtout utilisé donc par les services d'urgence et par le SAMU. Ok. Et au niveau, est-ce qu'il y a une différence en fait entre mon espace santé si on consulte via son ordinateur et si on le consulte via l'appli mon espace santé? Alors, la différence qu'il y a entre donc l'application mobile et donc la page web Mon Espace Santé, c'est au niveau des médicaments et des vaccinations. La facilité avec le téléphone, c'est que vous pouvez donc scanner directement le QR code du vaccin et de la boîte de médicaments, ce qui permettra que ça s'alimente automatiquement dans Mon Espace Santé. Si vous le faites sur Internet, via la page Internet, il vous faudra rentrer manuellement les informations du vaccin ou de la boîte de médicaments en question. Ok. Alors, j'ai pas d'autres questions qui m'avaient été posées en amont ni dans le fil de discussion. N'hésitez pas, hein, on a encore du temps si jamais vous souhaitez encore intervenir. Alors, y a-t-il une limite de mémoire pour les documents et une durée de mémorisation? À ma connaissance, j'ai pas d'informations concernant le stockage, mais pour les informations que j'ai, il n'y a pas de limitation. Donc, à ce jour, vous pouvez y aller. On nous informera, j'imagine, s'il y a une limitation, mais c'est pas connu pour le moment. Ok. On nous demande aussi s'il y a un guide pour les usagers. Pour la connexion?
Oui, je suppose que c'est plus un guide d'utilisation, de connexion. Alors, il y a Parce peut-être qu'on d'autres a guides. on a des flyers effectivement que l'on distribue lorsqu'on fait donc nos stands de Mon Espace Santé. Vous en avez qui sont faits donc dans des établissements de santé ou à l'accueil donc de l'assurance maladie. Et donc sur ces flyers, ça vous indique effectivement comment se connecter et le numéro 3422 à contacter si nécessaire. Oui, c'est bien un guide pour la connexion et le fonctionnement. Oui, il y a des vidéos également, pardon, sur YouTube qui vous permettent d'avoir des informations pratiques concernant l'utilisation de Mon Espace Santé. Ouais, il y a tout sur le site de toute façon hein, que tu avais présenté tout à l'heure. Donc voilà, le plus simple, c'est de s'y reporter directement. Alors, autre question, est-ce qu'on peut déléguer la consultation à un tiers, un aidant familial en cas d'handicap ou de dépendance? Oui, si vous avez accès, pour l'instant, vu que pour les proches aidants, il n'y a pas la possibilité d'avoir le profil directement sur l'ouvrant droit, sur le proche, pour les proches aidés, pardon, il n'y a pas l'ouverture sur le proche aidant. Pour autant, si vous créez mon espace santé pour un parent âgé ou autre, vous pouvez tout à fait avoir ces codes identifiants et mots de passe. Vous pouvez créer mon espace santé avec votre adresse mail, ce qui vous évite de cumuler les adresses mail. Donc, vous pouvez avoir votre adresse mail sur votre espace santé à vous, avoir un proche aidé pour lequel vous créez mon espace santé également et utiliser également votre adresse mail, ce qui fait que lors de la connexion, eh bien, il vous suffira de changer d'identifiant pour pouvoir vous connecter soit sur votre dossier à vous, soit sur le dossier de la personne que vous aidez. Ok, alors là, on a une question en lien avec les pharmacies. Est-ce que toutes les pharmacies font le lien quand on veut commander des médicaments sur ordonnance? Par rapport au fait, je pense que la personne veut dire par rapport au fait de pouvoir envoyer l'ordonnance par messagerie. Oui, je pense que c'est quand tu as présenté tout à l'heure justement cette... Oui. ouais, Ben, voilà. normalement, oui. En fait, vous avez, lorsque vous allez sur la messagerie Mon Espace Santé, en fait, vous pouvez donc choisir la pharmacie que vous souhaitez contacter et lui envoyer l'ordonnance pour lui demander. Après, c'est cette pharmacie qui vous répondra et qui vous indiquera son fonctionnement interne par rapport à cette délivrance. Mais ils sont tous contactables, effectivement. Elles sont toutes contactables via Mon Espace Santé. Ok. Normalement, j'ai fait le tour là, des questions. En attendant, au cas où, s'il y en a d'autres, voilà, comme je vous le disais en introduction, vous retrouverez le replay de cet enregistrement. Il sera en ligne dès demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn et vous serez notifié de sa mise à disposition directement par l'envoi de mail. Autre question. Alors, si, attends, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut refuser à un professionnel radiologue ou un laboratoire de mettre les résultats dans mon espace santé puisque c'est présenté de manière automatique et inévitable? Bah après, c'est lors de la consultation, effectivement, qu'il vous faut le signaler aux professionnels de santé au moment du rendez-vous en indiquant qu'en ce qui vous concerne, vous ne souhaitez pas que les documents soient déposés. Une version devrait arriver et permettre effectivement de pouvoir supprimer les documents qui seraient sur mon espace santé en fonction de certaines catégories toujours. C'est pour ça que c'est en réflexion et que c'est pas à jour pour l'instant. Et mais en attendant, effectivement, oui, il faut se rapprocher du professionnel de santé, lui indiquer que vous ne souhaitez pas que le document soit déposé, en sachant que s'il le dépose tout de même, vous avez toujours la possibilité, effectivement, de bloquer le document en question pour qu'il ne soit visible que par le médecin traitant. Parfait. Et le professionnel n'indique pas forcément le choix, du coup. Au moment de la consultation, ben là, ça dépend des professionnels de santé. Normalement, ils sont censés tous, lors d'une consultation, vous préciser qu'ils vont accéder à votre espace santé. Maintenant, il y a effectivement certains assurés qui nous ont signalé que des professionnels de santé avaient déposé des documents sans les informer au préalable. Donc ça, c'est des informations que nous, on est toujours preneurs, pour lesquelles on pourra discuter avec les professionnels de santé lors de nos rencontres et leur rappeler qu'il est important ben, d'informer les assurés sur ces possibilités-là. Ok. Est-ce qu'après, on a des statistiques sur la fréquence d'utilisation de ce dispositif par les médecins généralistes et les paramédicaux?
Oui, alors très honnêtement, j'ai pas les chiffres là, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on suit régulièrement et qui est en forte augmentation, puisque c'est vraiment un axe majeur qui a été déterminé au niveau du national. Et donc, les professionnels de santé sont accompagnés par des délégués numériques en santé de l'assurance maladie pour être force de proposition concernant mon espace santé et pour s'en servir régulièrement. Donc très prochainement, le but c'est que quasiment l'intégralité, voire 100% des professionnels de santé passent par mon espace santé. Après, les chiffres, si nécessaire, on pourra toujours les communiquer. Là, je les ai pas sous les yeux, sincèrement. Mhm. Oui, si besoin, vous pouvez m'en faire à la demande du coup. On a une question, est-ce que du coup c'est consultable avec ma CPE? Alors, avec la carte de professionnel, normalement, vous avez accès effectivement à mon espace santé et si jamais ça fonctionne pas, vous pouvez toujours vous connecter sur dmp.fr. Ok, alors on a une question. Ils disent vous trouverez vos résultats dans l'espace santé de manière un peu systématique. Donc ça c'est pour les professionnels de santé. Est-ce que dans ce cas on peut demander à retirer ces résultats en main propre? Il faut contacter le professionnel de santé. Lui, il a la possibilité effectivement de retirer les documents qu'il a mis. D'accord. Mais si en fait il nous demande si le professionnel indique que les résultats seront disponibles dans mon espace santé, on peut aussi quand même les avoir en Ben papier. là, pareil, ça dépend des fonctionnements des professionnels de santé. Je sais qu'il y a des établissements qui sont passés sur mon espace santé et qui, du coup, ne donnent plus le document en version papier. Donc là, je ne peux pas m'engager pour l'intégralité des professionnels de santé. Ça dépend vraiment des structures. Ouais, du coup la personne rajoute et le médecin traitant est-il destinataire? S'il y a un dépôt de compte rendu par exemple d'un professionnel de santé, un spécialiste par exemple. Non, il n'a pas une notification qui lui indique dès qu'un document est déposé dans l'espace santé d'un assuré. Maintenant, si c'est dans le cadre d'un parcours de soins suite à une orientation du médecin traitant, de base, comme jusqu'alors, le médecin traitant est forcément informé et donc les professionnels de santé maintenant ont le réflexe d'aller directement dans mon espace santé pour aller chercher le document en question. Si le médecin a orienté le patient pour aller faire, je sais pas moi, un examen, un type radiologie ou autre, il sait que ce compte rendu sera disponible sur mon espace santé. Parfait. Donc, je vérifie, mais j'ai pas d'autres questions. Alors si, j'en ai encore une. Est-ce que des documents de type arrêt maladie, des demandes d'affection de longue durée ALD peuvent-ils être demandés dans l'espace partenaire? Dans l'espace partenaire, donc Non, non, pardon, dans mon espace santé, c'est l'habitude de mon espace partenaire. Pardon. partenaire, c'est plus toi. Non, sur mon espace santé, effectivement, le médecin traitant, en ce qui concerne l'affection de longue durée, par exemple, la demande, elle est faite par le médecin traitant. Donc, normalement, il y a un volet 3 qui est remis à l'assuré. Il est possible que ce volet 3 soit déposé dans mon espace santé. Maintenant, tous les documents qui sont remis aux assurés, si ces derniers souhaitent les avoir constamment sur eux et disponibles, effectivement, je conseille très fortement de les scanner ou de les prendre en photo parce qu'avec l'application, c'est encore plus facile sur le téléphone puisqu'il suffit de prendre une photo et vous pouvez tout à fait créer un dossier administratif dans lequel vous mettrez les arrêts maladie en question et éventuellement le volet 3 lorsqu'il y a une affection de longue durée. Après, normalement, l'arrêt maladie est un document plutôt administratif puisqu'il est envoyé à l'assurance maladie de l'assuré en question, donc il ne se retrouve pas dans mon espace santé. Pour autant, il peut effectivement être ajouté par l'assuré lui-même en le prenant en photo grâce à l'application Mon Espace Santé ou en le scannant sur l'ordinateur pour les personnes qui utilisent Mon Espace Santé via l'ordinateur. Et est-ce que la médecine du travail peut accéder du coup à mon espace santé? Non, 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 la médecine du travail n'est pas, comme le médecin conseil de l'assurance maladie, ce sont les deux professionnels de santé qui n'ont pas accès à Mon Espace Santé. Ben, j'allais justement te demander si le médecin conseil pouvait y avoir accès, donc tu as déjà anticipé la réponse. Bon, ben voilà.
Alors là, on nous demande en fait dans quel délai le replay sera disponible. Là, normalement, on le met en ligne cet après-midi, donc le temps de chargement dès demain matin. Du coup, vous devriez le récupérer, faire recevoir le lien qui vous indiquera de consulter le replay. Ça vous permettra aussi d'accéder au replay en fait de tous les webinaires partenaires qu'on a déjà réalisés depuis l'an dernier. On me demande si le médecin protection de l'enfance peut accéder aussi à mon espace santé. Alors pour le médecin de la PMI, j'ai un doute puisque ça dépend effectivement des fonctionnalités qu'il a et s'il a un accès professionnel de santé. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire non parce Non, que de l'ASE, pardon. C'est le médecin de l'ASE, ouais. après, est-ce qu'il est que médecin pour l'ASE ou est-ce qu'il a une casquette également en tant que professionnel libéral ou autre? Donc là, ça dépend. Mais s'il est que médecin de l'ASE, il faudrait vérifier sur la matrice d'habilitation, mais j'aurais tendance à dire que non. Ok. Les PMT qui sont créées en ligne, est-ce qu'elles peuvent être déposées dans l'espace santé du patient? Alors, il faut là dans l'immédiat, c'est pas automatique via le logiciel du professionnel de santé, mais encore une fois, c'est une question de dialogue avec le médecin en demandant s'il peut le déposer. Euh, ça dépend des médecins. Il y en a qui déposent, il y en a qui déposent pas en fonction de leur logiciel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais oui, en soi, tout peut être mis dans mon espace santé, soit via le professionnel de santé, soit via l'usager directement, puisqu'il a la main sur mon espace santé pour y ajouter des documents. Ok. Et pour revenir du coup sur le médecin de l'ASE, effectivement, Madame Fabre rajoute qu'il est garant du parcours santé en protection de l'enfance. Mais on prendra le temps de le regarder ensemble du coup Ouais, avec. on pourra tout à fait le vérifier sur la matrice Ouais. d'habilitation et vous dire avec certitude si, s'il a accès ou pas. Ok. Bon, merci en tout cas pour toutes vos questions. Je sais pas, on peut encore en prendre s'il en reste. Je pense que du coup, ça, on peut peut-être clôturer. Bon, si jamais il y a des questions, voilà, qui vous venez, n'hésitez pas du coup à nous les transmettre directement, on y répondra. Donc le lien du webinaire, voilà, en fin de journée si c'est possible, sinon demain au plus tard. Quand on va quitter le webinaire, vous allez avoir un court questionnaire de satisfaction, pardon. Si vous pouvez, voilà, prendre quelques minutes pour y répondre. Ça nous permettra de pouvoir apporter des améliorations ou avoir des idées de prochains webinaires pour 2026. Merci encore Stéphanie pour toutes tes explications et merci vraiment à vous tous et à toutes pour votre participation à ce webinaire. C'était avec plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.